Tu crois peut-être que devenir une meilleure personne te protégera de la trahison, de l'injustice ou de la cruauté. Tu crois qu'en restant honnête, loyal et bienveillant, le monde finira naturellement par te récompenser. Mais si cette conviction était précisément ce qui te rend vulnérable, et si la qualité que tu considères comme la plus noble était aussi celle que les manipulateurs repèrent en premier. Machiavel ne méprisait pas la bonté. Il méprisait une bonté aveugle, incapable de comprendre les lois invisibles du pouvoir humain. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi certaines personnes souffrent davantage précisément parce qu'elles refusent de voir la réalité telle qu'elle est. Si cette réflexion résonne déjà en toi, écris en commentaire. La bonté sans lucidité devient une faiblesse. Abonne-toi, laisse un j'aime et reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait transformer à jamais ta manière de voir les autres, mais surtout ta manière de te voir toi-même. Pour comprendre l'avertissement de Machiavel, il faut d'abord oublier l'image caricaturale que l'histoire a fabriquée de lui. Beaucoup le présentent comme le philosophe de la cruauté, alors qu'il était avant tout un observateur impitoyablement lucide de la nature humaine. Au cœur de la Renaissance italienne, il assista à des trahisons, des alliances brisées, des promesses oubliées et à la chute d'hommes pourtant réputés vertueux. Il comprit alors une vérité dérangeante. Les qualités morales ne suffisent pas lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de discernement. Cette idée rejoint une question philosophique beaucoup plus ancienne. Pourquoi les hommes justes souffrent-ils si souvent entre les mains des plus rusés? Avec le temps, cette réflexion fut simplifiée, déformée ou rejetée parce qu'elle oblige chacun à regarder une réalité inconfortable. Dans une époque où l'apparence de la gentillesse est souvent valorisée davantage que la lucidité, l'avertissement de Machiavel n'a jamais été aussi actuel. Tu pourrais croire que la bonté échoue parce que le monde est devenu plus cruel. Pourtant, Machiavel révèle une vérité bien plus dérangeante. Ce ne sont pas les qualités qui condamnent un homme, mais la manière dont elles sont perçues. Derrière chaque déception se cache une loi invisible que presque personne ne remarque. Première loi invisible de la bonté qui condamne les naïfs. La bonté attire les prédateurs. Depuis l'enfance, on t'a probablement appris qu'être bon attire naturellement les bonnes personnes. C'est une idée rassurante, mais Machiavel aurait répondu qu'elle ne décrit qu'une partie de la réalité. La bonté attire effectivement des personnes sincères, mais elle attire aussi un autre type d'individus, beaucoup plus discrets. Ceux qui cherchent quelqu'un de disponible, de compréhensif et de prêt à faire passer les besoins des autres avant les siens. Les manipulateurs n'ont pas besoin d'observer longtemps. Ils détectent rapidement celui qui hésite à dire non, celui qui culpabilise lorsqu'il impose une limite, celui qui préfère souffrir plutôt que de provoquer un conflit. Pour eux, cette personne représente une opportunité. Ce n'est pas sa gentillesse qu'ils admirent. C'est sa difficulté à se défendre. Voilà pourquoi certaines personnes donnent énormément sans jamais recevoir la même chose en retour. Elles pensent être appréciées alors qu'elles sont simplement devenues utiles. Elles confondent gratitude et dépendance, affection et exploitation. Machiavel savait que le pouvoir ne commence pas avec la violence. Il commence lorsque quelqu'un comprend qu'il peut obtenir davantage sans rencontrer de résistance. Beaucoup de personnes bienveillantes deviennent ainsi prisonnières d'une image qu'elles veulent protéger. Elles craignent qu'en refusant une demande, elles cessent d'être aimées. Alors elles acceptent encore, elles pardonnent encore, elles justifient encore. Pendant ce temps, celui qui profite d'elles apprend une leçon silencieuse. Plus il pousse, plus elle recule. Plus il exige, plus elle donne. Ce mécanisme finit par transformer une qualité admirable en faiblesse visible. La tragédie n'est donc pas d'être bon. La tragédie est de croire que la bonté dispense d'apprendre à reconnaître les prédateurs. Car dans toutes les époques, les hommes les plus dangereux ne cherchent pas les plus forts. Ils cherchent ceux qui refusent de croire que le mal peut porter un visage aimable. Deuxième loi, invisible de la bonté, qui condamne les naïfs. Le monde récompense les résultats avant les intentions. L'une des illusions les plus répandues consiste à croire que les intentions suffisent pour être jugées équitablement. Beaucoup pensent que parce qu'ils agissent avec un cœur sincère,
les autres finiront forcément par reconnaître leur valeur. Pourtant, Machiavel observait une réalité beaucoup plus froide. Les êtres humains évaluent rarement les intentions, car elles sont invisibles. Ils jugent ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, et surtout ce qui produit des effets. Tu peux consacrer des années à aider quelqu'un, mais il suffira d'une seule décision qui lui déplaît pour qu'il oublie tous tes sacrifices. Tu peux être honnête, loyal et généreux, mais si tu sembles incapable de défendre tes intérêts, beaucoup concluront que tu manques de caractère plutôt que de vertu. C'est une vérité inconfortable, mais profondément humaine. Les intentions vivent à l'intérieur de toi. Les conséquences vivent dans le regard des autres. C'est pourquoi tant de personnes bienveillantes ressentent une immense frustration. Elles disent avoir tout donné sans être reconnues. En réalité, elles ont investi dans une monnaie que peu de gens savent apprécier. Machiavel n'encourageait pas l'hypocrisie. Il rappelait simplement qu'un homme qui ignore la perception des autres abandonne une partie de son destin entre leurs mains. La bonté devient puissante lorsqu'elle produit du respect, pas lorsqu'elle espère secrètement de la reconnaissance. Dès que tu comprends cela, tu cesses d'attendre que le monde récompense automatiquement tes efforts. Tu apprends à construire une présence qui inspire autant l'estime que la confiance. Tu comprends que la compassion n'exclut pas la fermeté. Tu découvres surtout que les résultats de tes choix façonnent davantage ta réputation que les nobles raisons qui les ont inspirées. Troisième loi, invisible de la bonté, qui condamne les naïfs. Celui qui ne fixe aucune limite enseigne aux autres jusqu'où ils peuvent l'exploiter. Chaque fois que tu acceptes une situation qui te blesse sans rien dire, tu envoies un message silencieux. Ce message ne contient aucun mot, pourtant il est parfaitement compris. Il dit simplement que cette manière de te traiter est acceptable. Machiavel considérait que les relations humaines sont constamment traversées par des rapports de force, même lorsqu'ils restent invisibles. Les limites ne servent donc pas uniquement à se protéger. Elles enseignent aux autres ce qu'ils peuvent espérer obtenir de toi. Beaucoup de personnes généreuses imaginent que leur patience finira par toucher le cœur de ceux qui abusent d'elles. Elles espèrent qu'un jour, l'autre prendra conscience de leur sacrifice. Mais les habitudes humaines fonctionnent rarement ainsi. Lorsqu'un avantage devient normal, il cesse rapidement d'être perçu comme un privilège. Il devient une attente. C'est ainsi que naissent les relations déséquilibrées. Plus tu donnes sans condition, plus l'autre considère que recevoir est son droit. Lorsqu'un jour tu refuses enfin, il ne voit pas une limite légitime. Il croit subir une injustice. Voilà pourquoi tant de personnes qualifiées de gentilles sont soudain accusées d'être égoïstes dès qu'elles commencent à penser à elles-mêmes. Elles ne changent pas réellement. Elles mettent simplement fin à un système dont les autres profitaient. Machiavel aurait dit qu'un homme incapable de défendre ses frontières finit toujours par vivre selon les volontés des autres. La véritable bonté ne consiste pas à tout accepter. Elle consiste à choisir consciemment ce que tu offres, à qui tu l'offres, et jusqu'où tu acceptes d'aller sans te trahir. Une limite claire ne détruit pas une relation saine. Elle révèle seulement celle qui reposait uniquement sur ton renoncement. Quatrième loi, invisible de la bonté qui condamne les naïfs. Les manipulateurs utilisent ta conscience contre toi. Le manipulateur ne cherche pas d'abord à contrôler tes gestes. Il cherche à contrôler ton interprétation des événements. Il sait que s'il parvient à te faire douter de toi-même, tu feras le travail à sa place. Machiavel avait compris que le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui s'impose par la force, mais celui qui pousse l'autre à coopérer volontairement avec sa propre domination. C'est exactement ce qui arrive aux personnes excessivement bonnes. Leur conscience, qui devrait être une boussole, devient une arme dirigée contre elles. Elles se demandent constamment si elles ont été trop dures, si elles ont mal compris, si elles auraient dû être plus patientes, plus compréhensives ou plus indulgentes. Pendant qu'elles remettent leur comportement en question, celui qui les manipule ne s'interroge jamais sur le sien. Il utilise leur empathie comme un levier. Il inverse les responsabilités, transforme ses fautes en malentendus et leurs souffrances en réactions exagérées.
Peu à peu, la victime finit par demander pardon pour des blessures qu'elle a elle-même subies. C'est l'une des formes de domination les plus silencieuses, car elle ne laisse ni chaîne visible, ni blessures apparentes. Elle enferme simplement l'esprit dans une culpabilité permanente. Beaucoup de personnes croient qu'elles sont généreuses, alors qu'elles sont devenues prisonnières de leur besoin d'être irréprochables. Elles pensent que tout conflit signifie qu'elles ont échoué moralement. Elles ignorent qu'il existe des individus qui interprètent cette culpabilité comme une invitation à aller toujours plus loin. Machiavel n'aurait jamais conseillé de devenir froid ou cruel. Il aurait conseillé de ne jamais laisser sa conscience être utilisée contre son propre intérêt. Une conscience lucide distingue la compassion de la soumission. Elle sait reconnaître le moment où aider devient nourrir un abus. Le jour où tu cesses de te sentir coupable chaque fois que tu te protèges, tu redeviens maître de ton jugement. Et celui qui vivait de tes hésitations découvre soudain qu'il a perdu son arme la plus précieuse. 5e loi, invisible de la bonté qui condamne les naïfs. Vouloir être aimé coûte souvent plus cher que d'être respecté. Il existe une différence immense entre être apprécié et être respecté. Pourtant, beaucoup passent leur vie à confondre ces deux réalités. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent que plaire est une qualité. Ils évitent les désaccords, cachent leurs opinions, acceptent des compromis qui les blessent et finissent par construire toute leur identité autour de l'approbation des autres. Machiavel observait ce comportement avec une lucidité presque brutale. Celui qui dépend du regard des autres cesse progressivement de se gouverner lui-même. Il devient prisonnier d'une attente qui ne sera jamais totalement satisfaite. Plus il cherche à être aimé, plus il adapte son comportement aux désirs de chacun. Mais cette adaptation permanente produit un paradoxe. Les autres profitent volontiers de sa disponibilité sans pour autant éprouver une véritable admiration pour lui. Car le respect naît rarement de la soumission. Il naît de la cohérence, de la stabilité et de la capacité à défendre calmement ses convictions. Une personne qui ne sait jamais dire non rassure parfois, mais elle inspire rarement la considération profonde. Au contraire, celui qui accepte le risque de déplaire lorsqu'il protège ses valeurs devient progressivement plus crédible. Il ne cherche plus à convaincre tout le monde. Il cherche seulement à rester fidèle à ce qu'il sait juste. C'est cette indépendance intérieure qui transforme la manière dont les autres le perçoivent. Beaucoup de relations disparaîtront lorsque tu cesseras de vouloir satisfaire tout le monde. Cette disparition peut sembler douloureuse, mais elle révèle une vérité essentielle. Certaines personnes n'étaient attachées ni à toi, ni à ta personnalité. Elles étaient attachées aux avantages que procurait ton incapacité à refuser. Machiavel rappelait qu'un homme qui veut être aimé de tous finit souvent par n'être respecté par personne. Le véritable pouvoir ne consiste pas à collectionner les approbations. Il consiste à conserver son intégrité, même lorsque certains choisissent de s'éloigner. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà réalisé qu'une personne profitait de ta gentillesse seulement après avoir commencé à poser des limites? Écris ta réponse en commentaire. Une seule expérience peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui traverse aujourd'hui la même situation. 6e loi, invisible de la bonté qui condamne les naïfs. Le respect naît de la maîtrise, pas du sacrifice. Il existe une croyance profondément enracinée selon laquelle plus tu te sacrifies pour les autres, plus ils finiront par te respecter. Cette idée semble noble, mais Machiavel aurait immédiatement demandé une chose: où sont les preuves? Observe les relations autour de toi. Celui qui abandonne constamment son temps, son énergie, ses convictions et parfois même sa dignité pour satisfaire les autres, est-il réellement celui qui inspire le plus de respect? Ou devient-il progressivement celui dont chacun attend toujours davantage? La réalité est souvent plus dure que les récits auxquels nous voulons croire. Le sacrifice permanent crée rarement de l'admiration. Il crée une habitude. Et une habitude, lorsqu'elle s'installe, efface rapidement la valeur de ce qui était autrefois un cadeau. Les personnes qui obtiennent naturellement le respect ne sont pas nécessairement les plus généreuses. Elles sont celles
qui savent maîtriser leurs émotions, protéger leurs ressources et décider avec discernement à qui elles accordent leur confiance. Machiavel savait que la maîtrise de soi représente la forme de pouvoir la plus difficile à conquérir. Un homme capable de contrôler ses impulsions, de dire non sans colère, de rester calme face à la provocation et de quitter une relation qui détruit son équilibre, devient imprévisible pour ceux qui cherchaient à le manipuler. Cette stabilité intérieure inspire davantage que 1000 démonstrations de dévouement aveugle. Beaucoup de personnes pensent perdre leur valeur lorsqu'elles cessent de tout donner. En réalité, elles commencent seulement à découvrir leur véritable prix. Elles comprennent que leur présence ne doit jamais être offerte pour acheter l'affection des autres. Elle doit être accordée comme un choix conscient. Le sacrifice devient noble lorsqu'il est librement choisi, jamais lorsqu'il est imposé par la peur du rejet. C'est pourquoi Machiavel ne t'invite pas à devenir égoïste. Il t'invite à devenir souverain de toi-même. Car le respect durable n'appartient jamais à celui qui s'efface continuellement. Il appartient à celui qui sait exactement ce qu'il vaut et refuse de l'oublier, quelles que soient les circonstances. 7e loi, invisible de la bonté, qui condamne les naïfs. La lucidité sauve ce que la bonté seule détruit. Toutes les lois que nous venons d'explorer convergent vers une vérité unique. La bonté n'est jamais le problème. Ce qui détruit tant de personnes, c'est une bonté privée de lucidité. Machiavel ne demandait pas aux hommes de renoncer à leurs valeurs. Il leur demandait de regarder le monde sans le voile de leurs illusions. Car celui qui refuse de voir la réalité ne protège pas son innocence. Il abandonne simplement son destin à ceux qui la comprennent mieux que lui. Être lucide, ce n'est pas devenir méfiant envers tout le monde. Ce n'est pas vivre dans la peur ou soupçonner chaque sourire. La lucidité consiste à accepter que les êtres humains portent souvent plusieurs visages. Certains seront sincères, d'autres opportunistes. Beaucoup alterneront entre les deux selon les circonstances. Comprendre cette complexité ne détruit pas la confiance. Au contraire, cela permet de la placer au bon endroit. Tu peux continuer à être généreux, mais sans devenir prévisible. Tu peux continuer à pardonner, mais sans oublier les leçons que chaque trahison t'a enseignées. Tu peux continuer à croire au meilleur chez les autres, tout en restant capable de reconnaître le pire lorsqu'il apparaît. Voilà le véritable paradoxe. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont cessé d'aimer les autres. Ce sont celles qui ont appris à aimer sans perdre leur discernement. Elles ne ferment pas leur cœur, elles ouvrent enfin leurs yeux. Machiavel aurait probablement considéré cette capacité comme l'une des formes les plus élevées d'intelligence humaine. Car un homme lucide ne devient ni cynique ni naïf. Il marche entre ces deux extrêmes avec une stabilité que peu atteignent. Lorsque la bonté rencontre enfin le discernement, elle cesse d'être une faiblesse exploitable. Elle devient une force silencieuse, impossible à manipuler. Et c'est précisément à cet instant que l'homme cesse d'être la victime de sa vertu pour devenir le maître conscient de son propre destin. Tu connais maintenant les lois invisibles qui condamnent tant de personnes bien intentionnées. Mais derrière ces mécanismes se cache un niveau encore plus profond. Machiavel ne s'arrêtait jamais aux apparences. Il cherchait les forces invisibles qui gouvernent les décisions humaines sans que la plupart des individus en prennent conscience. Première révélation interdite. Les manipulateurs ne convoitent pas ton argent, ils convoitent ton obéissance. Beaucoup imaginent que les manipulateurs poursuivent principalement des avantages matériels. Ils pensent que l'argent, les biens ou les privilèges représentent leur véritable objectif. Pourtant, Machiavel aurait répondu que ces récompenses ne sont souvent que des conséquences. Ce que recherche réellement celui qui veut dominer, c'est une chose beaucoup plus précieuse, ton obéissance. Lorsqu'un individu découvre qu'il peut influencer tes décisions, modifier ton comportement ou orienter tes choix sans rencontrer de résistance, il obtient un pouvoir qui dépasse largement les bénéfices matériels. L'argent peut disparaître. L'obéissance, elle, peut produire des avantages pendant des années. Voilà pourquoi certaines personnes commencent par de petites demandes presque insignifiantes. Elles observent si tu acceptes
par peur de décevoir, par culpabilité ou simplement pour éviter un conflit. Chaque concession devient alors un test. Si tu cèdes une fois, une seconde demande apparaît, puis une troisième. Peu à peu, tu ne prends plus tes décisions selon tes propres convictions, mais selon les attentes de celui qui a appris à influencer ton comportement. Ce processus est rarement brutal. Il est progressif, presque invisible. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Beaucoup découvrent trop tard qu'ils ne vivent plus selon leurs propres valeurs. Ils vivent selon les besoins de quelqu'un d'autre. Machiavel considérait que la véritable puissance consiste à gouverner les volontés plutôt que les possessions. Celui qui dirige les choix d'un homme possède déjà une partie de son existence. La véritable liberté commence donc le jour où tu examines chacune de tes décisions en te demandant une chose simple. Est-ce réellement mon choix ou la conséquence d'une influence que je n'ai jamais remise en question? Cette interrogation peut sembler dérangeante, mais elle constitue le premier pas vers une souveraineté intérieure qu'aucun manipulateur ne peut supporter. Deuxième révélation interdite, la morale sans discernement devient une prison mentale. La morale est indispensable pour construire une vie digne. Pourtant, Machiavel avertissait qu'une vertu mal comprise peut devenir un instrument de domination. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans des règles qu'elles se sont imposées sans jamais les examiner. Elles croient devoir toujours pardonner, toujours comprendre, toujours donner une seconde chance, parfois une troisième ou une dixième. Elles confondent la fidélité avec l'absence de limites et la compassion avec le renoncement à elles-mêmes. Cette confusion crée une prison dont les barreaux sont invisibles. Personne ne les enferme de force. Elles restent simplement parce qu'elles pensent qu'une bonne personne ne peut agir autrement. Les individus les plus manipulateurs reconnaissent immédiatement cette faille. Ils savent qu'il suffit d'invoquer la culpabilité, la loyauté ou la compassion pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils n'ont même plus besoin de mentir avec habileté. Ils savent que leur victime fera elle-même le travail de justification. Machiavel ne rejetait pas la morale. Il refusait simplement qu'elle soit utilisée contre celui qui la pratique. Une vertu qui t'empêche de protéger ton équilibre cesse progressivement d'être une vertu. Elle devient une faiblesse déguisée en qualité. Les personnes réellement fortes ne renoncent pas à leurs valeurs. Elles apprennent à distinguer les situations où la générosité élève les deux parties de celles où elle nourrit uniquement l'exploitation. Cette différence exige du courage, car elle oblige parfois à décevoir, à dire non ou à s'éloigner. Pourtant, c'est précisément cette lucidité qui empêche la bonté de devenir une cage. Une conscience libre ne suit pas aveuglément des règles. Elle les applique avec intelligence en tenant compte de la réalité des hommes plutôt que de l'image idéalisée qu'elle aimerait conserver. Troisième révélation interdite. Les émotions sont la véritable monnaie du pouvoir. La plupart des conflits ne commencent ni par des arguments, ni par des actes spectaculaires. Ils commencent par une émotion, une peur discrète, une culpabilité persistante, un besoin de reconnaissance ou une colère mal maîtrisée suffisent souvent à modifier profondément les décisions d'un individu. Machiavel observait que celui qui comprend les émotions humaines possède un avantage considérable sur celui qui croit agir uniquement par raison. Beaucoup pensent être libres alors qu'ils répondent constamment à des impulsions qu'ils n'identifient même pas. Ils acceptent une demande parce qu'ils redoutent le rejet. Ils gardent le silence parce qu'ils craignent le conflit. Ils continuent une relation destructrice parce qu'ils ont peur de la solitude. Le manipulateur n'a pas besoin de contrôler directement leurs actes. Il lui suffit d'alimenter les émotions qui produiront les comportements souhaités. Voilà pourquoi les personnes excessivement bonnes deviennent parfois faciles à influencer. Leur désir sincère de préserver l'harmonie peut être utilisé comme un levier. Elles préfèrent souffrir intérieurement plutôt que provoquer une tension extérieure. Cette stratégie semble noble, mais elle offre souvent le pouvoir à ceux qui n'éprouvent aucun scrupule à exploiter cette sensibilité. Machiavel aurait conseillé de ne jamais prendre une décision importante lorsque l'émotion gouverne entièrement ton esprit. La peur agrandit les menaces. La culpabilité déforme les responsabilités. Le besoin d'être aimé affaiblit le jugement.
Plus tu apprends à observer calmement ce que tu ressens avant d'agir, moins les autres peuvent utiliser ton monde intérieur contre toi. La véritable liberté psychologique ne consiste pas à ne plus ressentir d'émotions. Elle consiste à empêcher ces émotions de devenir les chaînes invisibles par lesquelles d'autres dirigent silencieusement ta vie. 4e révélation interdite. Celui qui contrôle ton image contrôle une partie de ton destin. Peu d'hommes comprennent à quel point leur réputation influence leur liberté. Beaucoup pensent que seule la vérité compte. Machiavel savait que, dans les relations humaines, la perception précède souvent la réalité. Avant même de connaître ton caractère, les autres construisent une image de toi. Cette image déterminera la manière dont ils interpréteront tes paroles, tes décisions et même tes silences. Si tu laisses les autres définir entièrement qui tu es, tu leur abandonnes une partie de ton pouvoir. Les manipulateurs excellent dans cet art. Ils diffusent subtilement le doute, présentent leurs victimes comme excessives, ingrates ou instables, puis laissent les autres compléter eux-mêmes le récit. Ils comprennent que, lorsqu'une réputation est installée, chaque nouvel événement semble confirmer ce que chacun croit déjà. C'est pourquoi tant de personnes honnêtes finissent isolées, sans comprendre comment elles ont perdu la confiance de leur entourage. Elles continuent à croire que les faits parleront d'eux-mêmes, alors que les perceptions parlent souvent plus fort. Machiavel ne t'invite pas à devenir un acteur permanent. Il t'invite à prendre conscience que ton image fait partie de ton influence. Défendre ta réputation avec calme, cohérence et dignité n'est pas un acte d'orgueil. C'est une forme de protection. Celui qui refuse totalement de gérer la manière dont il est perçu laisse ce travail à ceux qui poursuivent leurs propres intérêts. La vérité finit parfois par apparaître, mais entre-temps, une réputation détruite peut avoir fermé des portes, brisé des alliances et changé durablement le cours d'une vie. 5e révélation interdite. Le besoin d'être accepté détruit silencieusement ton autorité. Le désir d'être accepté semble innocent. Après tout, chaque être humain aspire naturellement à appartenir à un groupe, à être compris et apprécié. Pourtant, Machiavel voyait dans cette quête une faiblesse que beaucoup ignorent. Dès l'instant où ton équilibre dépend de l'approbation des autres, tu leur remets une partie de ton pouvoir. Tu commences à mesurer tes paroles pour éviter les critiques. Tu modifies tes décisions afin de ne déplaire à personne. Tu repousses tes convictions lorsque tu sens qu'elles risquent de provoquer un désaccord. Progressivement, tu ne diriges plus ta vie selon tes principes, mais selon les réactions que tu espères obtenir. C'est à cet instant que ton autorité intérieure commence à disparaître. Les personnes qui souhaitent te contrôler n'ont alors plus besoin de te menacer. Elles savent qu'il suffit de retirer leur approbation, d'exprimer leur déception ou de te faire sentir exclu pour influencer ton comportement. Cette dépendance est l'une des plus discrètes qui existent, car elle se présente souvent sous le visage de la gentillesse. Beaucoup se persuadent qu'ils sont simplement conciliants ou ouverts d'esprit, alors qu'ils renoncent peu à peu à leur propre identité. Machiavel rappelait qu'un dirigeant qui cherche constamment à satisfaire tout le monde finit par perdre la confiance de chacun. Cette vérité dépasse largement le domaine politique. Elle concerne chaque relation humaine. L'homme qui change continuellement de position pour être aimé cesse d'inspirer la stabilité. Il devient prévisible, influençable et facilement manipulable. Au contraire, celui qui accepte calmement que certaines personnes ne l'apprécient pas acquiert une liberté que peu connaissent. Son autorité ne dépend plus des applaudissements ni des critiques. Elle repose sur une cohérence intérieure que personne ne peut lui retirer. Si cette réflexion te parle, écris en commentaire cette phrase. Je choisis le respect avant l'approbation. Cette simple décision marque souvent le début d'une transformation silencieuse. Car le jour où tu n'as plus besoin d'être accepté par tous, tu commences enfin à te gouverner toi-même. 6e révélation interdite. Les conflits révèlent toujours la véritable nature des hommes. Tant que tout va bien, chacun peut paraître loyal, généreux et bienveillant. Les sourires sont faciles,
Lorsque les intérêts convergent, les promesses abondent, lorsque rien n'est en jeu et les déclarations d'amitié semblent sincères tant qu'aucun sacrifice n'est demandé. Mais Machiavel avait observé une réalité que peu osent regarder en face. Ce n'est jamais dans le confort que l'on découvre la véritable nature d'un homme. C'est dans le conflit. Lorsqu'un désaccord surgit, lorsqu'un intérêt est menacé ou lorsqu'un choix difficile s'impose, les masques commencent à tomber. Certains révèlent une loyauté inattendue, d'autres dévoilent une jalousie longtemps dissimulée. Beaucoup de personnes bienveillantes refusent pourtant de tirer les leçons de ces moments. Elles préfèrent croire qu'il s'agissait d'un accident, d'une mauvaise journée ou d'un simple malentendu. Elles donnent une nouvelle chance sans modifier leur regard. Cette attitude leur coûte souvent très cher, car chaque conflit contient une information précieuse. Il montre comment une personne réagit lorsqu'elle ne peut plus obtenir ce qu'elle désire facilement. Observe celui qui refuse toute responsabilité, celui qui déforme les faits pour protéger son image, celui qui transforme immédiatement ses erreurs en fautes commises par les autres. Ces comportements ne naissent pas du conflit, ils existèrent déjà. Le conflit les rend simplement visibles. Machiavel considérait ces instants comme des révélateurs du caractère. Ils permettent de distinguer les alliés des opportunistes, les personnes stables de celles qui changent de visage selon leur intérêt. L'homme lucide ne cherche donc pas à éviter tous les conflits. Il comprend que certains désaccords sont nécessaires pour voir ce que les apparences cachèrent depuis longtemps. Une relation qui s'effondre dès que tu affirmes une limite ne reposait pas sur le respect. Elle reposait sur ton renoncement. Voilà pourquoi chaque épreuve devient aussi une révélation. Elle ne transforme pas les hommes. Elle révèle simplement ceux qu'ils étaient déjà. 7e révélation interdite. La lucidité est la forme la plus élevée du pouvoir. Toutes les révélations de Machiavel conduisent vers une conclusion que beaucoup trouvent dérangeante. Le véritable pouvoir ne commence ni avec la richesse, ni avec le statut, ni même avec l'autorité. Il commence avec la lucidité. L'homme qui voit les choses telles qu'elles sont possède un avantage immense sur celui qui les voit telles qu'il aimerait qu'elles soient. Les personnes trop bonnes ne souffrent pas parce qu'elles aiment le bien. Elles souffrent parce qu'elles refusent souvent d'accepter que le bien et le mal coexistent dans le cœur humain. Elles espèrent que leur sincérité inspirera automatiquement celle des autres. Elles pensent que leur honnêteté sera naturellement récompensée. Elles imaginent que leurs intentions suffiront à les protéger. Machiavel brise cette illusion avec une froideur remarquable. La réalité n'accorde aucun privilège à l'innocence. Elle favorise celui qui comprend les règles invisibles du comportement humain. Être lucide ne signifie pourtant pas devenir cynique. Cela signifie observer avant de faire confiance, écouter avant de croire et analyser avant de s'engager. L'homme lucide reste capable d'aimer, mais il n'idéalise plus les autres. Il continue d'aider, mais il ne nourrit plus ceux qui exploitent sa générosité. Il demeure fidèle à ses valeurs, tout en refusant qu'elles deviennent des chaînes. C'est cette union entre la bonté et le discernement qui constitue la véritable force. Une bonté sans lucidité fabrique des victimes. Une lucidité sans bonté fabrique des tyrans. Mais lorsque ces deux qualités avancent ensemble, elles donnent naissance à un être que les manipulateurs craignent profondément, car il est impossible de contrôler quelqu'un qui voit clairement les intentions cachées derrière les apparences. Voilà l'héritage le plus précieux de Machiavel. Il ne t'invite pas à devenir plus dur, il t'invite à devenir plus conscient. Et cette conscience, une fois éveillée, devient une puissance qu'aucune manipulation ne peut plus réduire au silence. Comprendre les mécanismes du pouvoir ne suffit pas. Une connaissance qui ne transforme pas ton comportement reste une simple curiosité intellectuelle. Machiavel invitait toujours à passer de l'observation à l'action. Il est maintenant temps d'adopter des opérations de lucidité capables de protéger durablement ton esprit et ton équilibre. Première opération de lucidité, apprends à dire non sans te justifier. L'un des changements les plus difficiles pour une personne profondément bienveillante consiste à prononcer un simple mot, non. Ce refus paraît anodin,
Pourtant, ils provoquent souvent une véritable tempête intérieure. Tu ressens le besoin d'expliquer, de rassurer, de convaincre l'autre que tu n'es pas égoïste. C'est précisément cette réaction que Machiavel aurait observée avec attention. Plus tu multiplies les justifications, plus tu donnes à l'autre la possibilité de négocier ta décision. Chaque explication devient une porte ouverte vers une nouvelle tentative d'influence. Celui qui veut obtenir quelque chose de toi cherchera toujours une faille dans ton raisonnement. En revanche, une décision calme, respectueuse et assumée ferme immédiatement cet espace. Dire non ne signifie pas manquer de compassion. Cela signifie reconnaître que ton temps, ton énergie et ta paix intérieure possèdent une valeur. Les personnes qui respectent réellement ta présence accepteront parfois ta réponse avec déception, mais elles continueront à te considérer avec estime. Ceux qui s'éloignent parce que tu refuses une seule demande révèlent qu'ils étaient davantage attachés à ton utilité qu'à ta personne. Apprends donc à faire de ce mot un acte de souveraineté intérieure plutôt qu'une source de culpabilité. Tu découvriras rapidement que beaucoup de relations changent lorsque tu cesses de rendre des comptes pour chaque limite que tu poses. Ce changement peut sembler inconfortable au début, mais il marque la naissance d'une liberté que personne ne peut t'accorder à ta place. Deuxième opération de lucidité. Observe les actes avant les paroles. Les mots possèdent un pouvoir immense. Ils rassurent, séduisent, promettent et donnent parfois l'illusion d'une profonde sincérité. Pourtant, Machiavel savait que les paroles coûtent peu à celui qui ne prévoit jamais de les respecter. Beaucoup de personnes bienveillantes accordent leur confiance aux déclarations, aux excuses répétées ou aux promesses de changement. Elles veulent croire que les intentions finiront par devenir des actes. Mais la réalité suit souvent une autre logique. Les comportements répétés racontent toujours une histoire plus fidèle que les discours les plus convaincants. Une personne peut affirmer qu'elle te respecte tout en ignorant constamment tes limites. Elle peut prétendre t'aimer tout en disparaissant dès que tu traverses une difficulté. Elle peut promettre de changer sans jamais modifier une seule habitude. Lorsque les paroles et les actes se contredisent, Machiavel t'inviterait toujours à croire les actes. Il ne cherche pas à impressionner. Il révèle simplement les priorités réelles d'un individu. Fais de cette observation une discipline quotidienne. Tu éviteras ainsi de construire des attentes sur des promesses qui n'ont jamais eu l'intention d'être tenues. La confiance devient alors une conséquence de ce que tu observes et non de ce que tu espères. Troisième opération de lucidité, ne récompense plus les comportements toxiques. Sans t'en rendre compte, tu peux parfois encourager exactement ce qui te fait souffrir. Chaque fois que tu excuses une manipulation évidente, que tu pardonnes sans aucun changement réel, ou que tu continues à offrir ton temps à quelqu'un qui te manque constamment de respect, tu envoies un message silencieux. Ce message indique que ce comportement n'aura aucune conséquence. Machiavel avait compris que les êtres humains répètent spontanément ce qui leur apporte un avantage. Si une attitude toxique permet d'obtenir davantage d'attention, de contrôle ou de bénéfices, elle a toutes les chances de continuer. Beaucoup de personnes généreuses pensent agir par amour lorsqu'elles tolèrent l'inacceptable. En réalité, elles alimentent un cycle qui deviendra de plus en plus difficile à briser. Mettre fin à ce mécanisme demande du courage, car cela implique parfois de retirer ton aide, de prendre de la distance ou d'accepter qu'une relation change profondément. Tu ne punis pas l'autre, tu rétablis simplement une conséquence logique entre les actes et leurs effets. Les relations les plus saines reposent toujours sur cette responsabilité mutuelle. Lorsqu'elle disparaît, le déséquilibre s'installe rapidement. Souviens-toi que la bonté ne consiste pas à tout accepter. Elle consiste aussi à empêcher que ton indulgence devienne le carburant des comportements qui détruisent ton équilibre. Quatrième opération de lucidité, fais de tes limites une règle, jamais une exception. Les limites ne deviennent efficaces que lorsqu'elles sont constantes. Beaucoup de personnes réussissent à dire non une fois, puis reviennent immédiatement sur leurs décisions dès qu'elles subissent des reproches, des critiques ou des tentatives de culpabilisation. Elles pensent préserver la paix, mais elles enseignent en réalité aux autres qu'il suffit d'insister suffisamment pour obtenir ce qu'ils veulent.
Machiavel observait que la cohérence inspire davantage de respect que la sévérité. Une limite ferme, exprimée avec calme et maintenue dans le temps, possède une puissance considérable. Elle réduit les négociations inutiles et clarifie immédiatement la nature des relations. Les personnes sincères comprendront rapidement ton fonctionnement. Les manipulateurs, eux, chercheront à tester chaque frontière. Ils utiliseront parfois la flatterie, parfois la colère, parfois la victimisation. Leur objectif reste identique, vérifier si ta décision est réellement solide. C'est précisément dans ces instants que tu construis ton autorité intérieure. Chaque fois que tu restes fidèle à une limite juste, tu renforces la confiance que tu accordes à ton propre jugement. Tu n'as plus besoin que les autres valident tes choix. Tu sais pourquoi tu les prends. Avec le temps, cette stabilité transforme profondément la manière dont les autres interagissent avec toi. Ils comprennent que certaines portes ne s'ouvrent plus par l'insistance, mais uniquement par le respect. 5e opération de lucidité. Garde une part de toi inaccessible. L'une des erreurs les plus fréquentes des personnes bienveillantes consiste à tout révéler d'elles-mêmes dès qu'elles ressentent de la confiance. Elles partagent leurs blessures, leurs peurs, leurs projets et parfois leurs plus grandes fragilités avec des personnes qui n'ont pas encore démontré qu'elles méritaient un tel accès. Machiavel n'aurait jamais considéré cette transparence comme une preuve de force. Il y aurait vu une perte inutile de pouvoir. Tout ce que tu dévoiles peut être compris, respecté, mais aussi utilisé contre toi. Les manipulateurs excellent dans l'art de mémoriser les faiblesses qu'on leur confie. Ils attendent simplement le moment où ces informations deviendront utiles. La véritable authenticité ne consiste donc pas à tout dire. Elle consiste à être sincère, tout en restant maître de ce que tu choisis de partager. Garde une partie de ton monde intérieur à l'abri des regards. Laisse les autres mériter progressivement l'accès à ta confiance. Cette prudence n'est pas de la méfiance maladive. C'est une forme de discernement. Plus tu apprends à protéger ton intimité psychologique, moins tu offres d'armes à ceux qui cherchent à exercer une influence sur toi. Une personne lucide ne cache pas qui elle est. Elle comprend simplement que tout le monde n'a pas le privilège de connaître les pièces les plus précieuses de son esprit. 6e opération de lucidité, choisis le respect avant l'approbation. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que le respect s'obtient en faisant constamment plaisir aux autres. En réalité, plus tu cherches à satisfaire tout le monde, plus tu deviens prévisible. Machiavel savait qu'un homme dont toutes les décisions dépendent de l'approbation extérieure cesse progressivement de gouverner sa propre vie. Il devient prisonnier des attentes, des critiques et des jugements qui l'entourent. À l'inverse, celui qui accepte calmement de décevoir certaines personnes lorsqu'il protège ses valeurs développe une autorité naturelle. Cette autorité ne naît pas de la domination, mais de la cohérence. Les individus solides inspirent le respect parce qu'ils ne changent pas de direction au moindre désaccord. Ils restent fidèles à leurs principes sans ressentir le besoin de convaincre chacun qu'ils ont raison. Cette stabilité désarme les manipulateurs car ils comprennent rapidement que la culpabilité, la flatterie ou la pression sociale ne suffiront plus à modifier leurs décisions. Faire du respect une priorité ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie simplement que tu ne sacrifies plus ton équilibre pour préserver une image agréable. Tu comprends que certaines personnes t'aimeront moins lorsque tu deviendras plus ferme. Mais tu découvres aussi que celles qui restent te considèrent désormais avec une estime beaucoup plus profonde. Le respect construit des relations durables parce qu'il repose sur la vérité. L'approbation, elle, change au rythme des intérêts et des circonstances. Chaque fois que tu hésites entre protéger tes convictions ou satisfaire les attentes des autres, souviens-toi de cette leçon de Machiavel. Une personne qui se respecte finit toujours par attirer davantage de considération que celle qui passe sa vie à rechercher des applaudissements. 7e opération de lucidité, fais de la lucidité le gardien de ta bonté. Après tout ce que nous avons exploré, une question demeure. Faut-il renoncer à la bonté
pour survivre dans un monde où tant de personnes cherchent à exploiter les plus généreux, Machiavel répondrait probablement que cette conclusion serait une erreur aussi dangereuse que la naïveté elle-même. Le problème n'a jamais été la bonté. Le véritable danger apparaît lorsque la bonté avance sans discernement. Une force immense devient alors vulnérable parce qu'elle refuse de regarder la réalité. Fais donc de la lucidité le gardien permanent de tes valeurs. Avant d'accorder ta confiance, observe. Avant de te sacrifier, réfléchis. Avant de pardonner, demande-toi si l'autre a réellement changé ou s'il espère simplement retrouver les avantages qu'il avait perdus. Cette manière de vivre ne ferme pas ton cœur. Elle lui offre une protection. Tu continues à aider lorsque cela élève les autres, mais tu refuses désormais de nourrir ceux qui vivent de ton épuisement. Tu continues à croire en la possibilité du bien, mais tu n'ignores plus la présence du mal lorsqu'il se présente avec un sourire rassurant. C'est cette alliance entre la bienveillance et la lucidité qui transforme profondément un être humain. Tu ne deviens ni méfiant envers tout le monde, ni aveuglément confiant. Tu apprends à voir les hommes tels qu'ils sont, sans renoncer à devenir celui que tu as choisi d'être. Et c'est peut-être là le plus grand avertissement de Machiavel. La bonté est une force extraordinaire, mais seulement lorsqu'elle est protégée par un esprit qui refuse désormais de fermer les yeux sur la véritable nature humaine. Si tu retiens une seule idée de cette réflexion, que ce soit celle-ci, Machiavel ne t'invite jamais à renoncer à la bonté. Il t'invite à renoncer à l'illusion. Car une bonté qui refuse de voir la réalité devient tôt ou tard une faiblesse exploitée par ceux qui comprennent les règles invisibles des relations humaines. Tu n'as pas été blessé parce que tu étais une bonne personne. Tu as été blessé parce que tu croyais que tout le monde accordait la même valeur que toi, à la loyauté, à la sincérité et au respect. C'est cette confusion que Machiavel voulait briser. La véritable transformation commence lorsque tu comprends qu'il est possible de garder un cœur juste sans devenir une proie. Tu peux continuer à aider, mais sans te sacrifier aveuglément. Tu peux continuer à pardonner, mais sans oublier les leçons que les expériences t'ont enseignées. Tu peux continuer à faire confiance, mais uniquement à ceux qui ont démontré par leurs actes qu'ils méritaient cette confiance. À partir de cet instant, ta bonté cesse d'être un point faible. Elle devient une force maîtrisée. N'oublie jamais que les manipulateurs ne craignent pas les personnes les plus intelligentes. Ils craignent celles qui voient clairement leurs intentions, tout en restant maîtres de leurs émotions. Cette lucidité est une forme de pouvoir silencieux. Elle ne cherche ni à dominer ni à humilier. Elle protège simplement ce qu'il y a de plus précieux en toi. Ta liberté de choisir, de donner, de partir ou de rester sans subir l'influence de ceux qui vivent de la naïveté des autres. Alors, pose-toi cette dernière question. Ta bonté est-elle aujourd'hui une expression de ta force ou le résultat de ta peur de déplaire? La réponse à cette question pourrait changer chacune de tes relations à partir de maintenant. Si cette exploration t'a permis de voir la nature humaine sous un angle nouveau, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime et partage cette vidéo avec une personne qui mérite de découvrir ces vérités. Le pouvoir commence toujours par la lucidité.